a créé Make.org en se disant, avec Alicia, la cofondatrice, en se disant mais comment est-ce qu'il est possible de réengager massivement les gens dans l'exercice du pouvoir, c'est-à-dire pas seulement au moment de l'élection, mais vraiment tout au long de la vie d'un mandat, de façon à réarmer finalement non seulement la légitimité de la démocratie représentative, mais également réaligner finalement les citoyens avec l'action publique. Et c'est un peu ça qu'on met au service de l'ONU, des institutions européennes, du gouvernement allemand, français, des villes, des régions, voire des entreprises. Et ce nouveau mode de gouvernance est un nouveau mode de gouvernance qui a maintenant prouvé son efficacité très très opérante. Vu la taille des données qu'on manipule, on a très très vite utilisé l'intelligence artificielle. Maintenant, la grande révolution, c'est l'arrivée de l'intelligence artificielle générative, qui est arrivée un peu plus d'1 an, et qui là change complètement la capacité qu'on peut avoir de recréer ce lien-là. On peut permettre à des citoyens d'accéder à des contenus extrêmement complexes en les mettant à leur niveau. C'est ce qu'on fait notamment avec le Bundestag, avec le CESE, où on crée une interface d'accès aux travaux des assemblées pour un citoyen qui est juste intéressé, qui a juste 5 minutes, mais qui lui permet d'être au cœur du débat et de commenter au cœur du débat. Mais bien au-delà, l'intelligence artificielle permet d'accompagner une contribution. L'intelligence artificielle permet, au-delà de ça, de modérer des groupes de discussion en très très grand nombre et de permettre de faire un débat en temps réel avec 1 million de personnes en France, par exemple. Donc les capacités d'utilisation de l'intelligence artificielle sont démultipliées, la chance qu'on a de réactiver la démocratie. Par exemple, sur la fin de vie, on a accompagné le CESE, où on a repris des dizaines d'heures de débats qui ont lieu pendant la Convention citoyenne sur la fin de vie, où 150 citoyens ont réfléchi plusieurs week-ends avec des experts de toutes les religions, de toutes les obédiences, pour essayer de comprendre les enjeux de cette fin de vie et de fournir un certain nombre de propositions. Et on a créé une interface qui permet à n'importe qui, y compris les députés qui vont travailler bientôt sur le texte et les sénateurs, d'arriver et de poser des questions au cœur de ce qui s'est passé. Quels sont l'avis des différentes religions? Et là, l'intelligence artificielle va aller regarder dans tous les textes pour répondre à cette question-là. Mais aussi des questions ouvertes de toutes sortes. Comment mieux accompagner le suicide assisté? Quels sont les enjeux pour le personnel soignant? Et à chaque fois, ça va chercher dans ces contenus incroyablement exhaustifs de débats autour de la fin de vie pour les mettre à hauteur de citoyens. Ça change la donne pour les citoyens, mais là, en l'occurrence, ça change la donne aussi pour les parlementaires, parce qu'ils vont partir d'un point de départ, ils vont commencer à mener leurs travaux en s'inspirant de la réalité de tous ces débats qui ont eu lieu. Alors, quand on veut réaliser ce rapprochement entre des contenus complexes et un citoyen, par exemple, ce qui est extrêmement important, c'est la qualification des contenus. Justement, c'est pas de ChatGPT, c'est des contenus vraiment qualifiés qui veulent dire quelque chose, qui sont préconscientisés par l'utilisateur. Et l'intelligence artificielle va être un médiateur qui permet de naviguer dans ces contenus-là. Et c'est ça, c'est vraiment ça qui change tout. Quand on a une réponse, on sait d'où elle vient, on sait sur quoi elle s'appuie, on a les vidéos qui, en face de chaque argument, sont pointées à l'endroit où l'argument a été cité dans le cadre de la Convention citoyenne. Donc on crée vraiment une relation de confiance qui n'est plus une machine à avoir toutes les réponses, mais qui est un médiateur pour comprendre dans un débat complexe quelles sont les prises de position exactes qui ont été prises.